Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur le balcon jardin. Cette année j'ai pris un petit peu de retard pour vous montrer l'évolution du balcon jardin et aussi des semis. Et ça ce sera dans une prochaine vidéo, je pense juste après celle-ci. Je vous montrerai tous les semis en cours qui ont bien réussi en tout cas. Alors voilà, maintenant je vous parle plutôt de ce que j'ai fait cette année pour faire du potager automne-hiver. Comme je n'ai pas toutes les connaissances pour cette période, c'est un petit peu compliqué pour moi, mais j'ai essayé là maintenant, cette année, et ça a l'air pour l'instant, de fonctionner assez correctement. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, pour les nouveaux abonnés, vous allez voir, j'ai un tout petit balcon, 4 mètres carrés je pense, en long, mais je me débrouille. C'est sûr que c'est très serré, alors il faut une très bonne organisation. Sinon c'est vite la catastrophe, les maladies arrivent sur plan différents. Enfin voilà, il faut vraiment être à l'affût. Alors je vais vous montrer. Donc ici, en face de nous, on a des petits pois. J'avais mis en automne, et même bien avant, je crois, je sais plus, avant les petits pois. J'avais mis haricots beurre, je crois au milieu carrément, comme ça, dans un petit carré entre les tiges. Mais pour l'instant, j'ai pas d'évolution sur les haricots beurre. Je ne sais pas ce qu'il en est. Et tout autour, j'avais mis tout autour et même au milieu, je crois, des petits pois à rame téléphone. Et ça a l'air de vraiment bien se plaire. Là, c'est vrai qu'on est un peu à contre-jour, mais vous voyez un peu l'évolution. Vous pouvez voir, j'ai mis des photos aussi sur mon compte Instagram. Allez voir sur mon compte Instagram, redescendez sur les photos, vous allez voir un peu les premières évolutions sur les haricots beurre que je ne trouve pas pour l'instant. Mais c'est pas grave, écoutez, on teste de toute façon. Alors j'ai paillé, j'ai mis du foin, c'est du foin pour animaux spécial rongeur. Dites-moi les connaisseurs si c'est bien ou mal, mais en tout cas j'ai mis ça pour garder l'humidité et puis en plus dans quelques jours, et là le temps se dégrade maintenant, on va avoir des gelées dans notre coin, certainement de la neige en pleine, de la pluie et une descente de température. Je pense que j'ai vu dernièrement, on sera d'ici quelques jours à -6 au matin. Donc je vais devoir réemballer tout ce petit monde, je pense avec du voile hivernage, comme j'ai fait cet hiver. Là on a les premiers petits pois. Ça pousse. J'essaie de vous mettre sans le contre-jour et bien sûr avec le focus. Voilà, ça pousse tout doucement. Il y en a un peu partout. Je suis contente. Pour l'instant, ça fonctionne. Je vous dis encore une fois, en espérant que le froid ne vienne pas semer la zizanie. Il y en a un peu partout. Ça commence. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit à travers le jour toutes les petites graines, les futurs petits pois. Et les enfants aiment beaucoup. Ça les fait apprendre en même temps. Il y en a un peu partout. Voilà. Je me suis construit un rajout de bambou. J'ai fignolé un petit peu comme ça, attaché avec du fil de fer. L'année prochaine, je sais que je vais mettre les pieds de bambou, enfin les tuteurs, l'essentiel, vraiment tout au bord. Comme ça, chacun aura de la place à l'intérieur, de partout. J'en mettrai un peu plus aussi des graines. Petit pois, téléphone Nindesi, comme je vous disais tout à l'heure. Lui, j'ai eu quelques pertes de pieds. Voilà. Il prend quand même. Il y a des petites fleurs. Des jolies petites fleurs. Ça arrive. Là, c'est pareil.
J'ai fait une petite structure avec du bambou, du branchage. Ici, dans mon petit coin, j'ai mis de la roquette. Ça pousse tranquillement, un petit peu à l'ombre. Je sais pas si j'en ai mis trop, mais de toute façon, c'est pareil, c'est un essai sur ces pots-là. J'ai mis de la roquette début mars. Ici, c'est aussi de la roquette. Ça pousse bien. Tranquillement, j'arrose pas trop, je mets juste un petit peu d'eau ici au soir, surtout après le soleil, parce que le soleil tape bien l'après-midi quand il y en a. Là, j'ai l'oranger. Un petit oranger où j'ai mis les écailles d'œufs. Je mélange un peu tout ça. Apparemment, ça aime bien le calcaire, donc je mets ça. Le pauvre, il s'est ramassé les cochenilles. J'ai eu pas mal d'invasions un peu partout sur les plants des cochenilles. Même sur mon Oya, Oya Bella à la maison, à l'intérieur, c'est une catastrophe. Donc c'était du traitement sur traitement. Et là, malheureusement, il y en avait de partout. Il fallait que je scalpe. Et maintenant, ça a l'air de repousser, de faire ce qu'il faut. Donc je le laisse. Mais pareil, avec le mauvais temps, enfin tout du moins les moins 6 degrés, je pense que, je me rappelle plus, je crois que c'est moins 5 degrés, où ça supporte le maximum l'oranger, donc ça rentrera à l'intérieur avant la prochaine température négative. Ici, c'est super, je l'avais scalpé, c'est des fraises des bois. Il a 3 ans ce plan-là, je l'avais installé juste avant d'accoucher de mon fils. Je l'ai scalpé cet automne et là il reprend super bien depuis les bonnes chaleurs. Il me fait même une première petite fraise. Focus. Voilà la première petite fraise que mon fils, je pense, va déguster. Et là, beaucoup de petites fleurs. Les futures fraises arrivent. Voilà, différentes petites fleurs partout, ça pousse bien, c'est génial. En plus, il m'a fait un stolon, je savais pas. Il m'en a fait là. Ça c'est magnifique, comme ça j'ai même plus à racheter. Là je le vois qu'il est parti en fleurs. Voilà, j'ai protégé aussi. Et j'ai vu un tout petit stolon qui est parti. Enfin ici. Alors ça je l'ai pas fait, j'ai pas fait attention. J'ai vu ça quand j'ai paillé, donc magnifique. Alors je vais le laisser là. J'espère que ça prendra pas trop de place avec les autres plants pour la saison d'été. Alors ici j'ai c'est un érablier, je crois. Il me semble qu'on m'avait dit. Ça poussait tout seul. C'est super grand, mais là, je ne sais pas si il a un souci d'eau. Je vois légèrement des bourgeons clairs. Je pense que ça y est, il est reparti. Pareil, il a eu un souci d'invasion, donc catastrophe. Il a perdu toutes ses feuilles. J'ai dû le traiter. Enfin bon. Avec un peu de persil là-bas qui est en train de reprendre. Ici, j'ai quelques carottes qui poussent. Alors, on fait ce qu'on peut dans une jardinière. Celle-ci, elle est magnifique. Ici, toujours rien, mais j'ai paillé. Parce que c'est toujours, quand il y a du soleil, c'est toujours en plein soleil. Ce sera les futures salades, je pense, que je mettrai. Qui sont en train de pousser à l'intérieur. Là, j'ai laissé... j'avais coupé des plants des petites tiges en fait de menthe dans mes pots de menthe que vous connaissez si vous me suivez de l'année dernière les vidéos. Ça pousse bien, j'ai paillé aussi, là aussi j'en ai mis une petite tige, elle a l'air de prendre bien, et la prochaine fois, prochaine coupe de
de mon plant de menthe, ça ira aussi. Certaines iront dans ce pot-là. Mon framboisier, ben c'est pareil, hein, vraiment on a été envahi de cochenilles. Le pauvre, il a ramassé à un point où j'ai dû vraiment le tailler niveau tronc, quoi. Même pas, hein, voilà, vous voyez. Voilà, donc c'est en train de refaire. Et j'avais vu, avant la repousse, encore des cochenilles, forcément. Un coup de traitage. Il n'y a pas le choix. Il faut le faire. Et là, il a l'air d'être bien. Je lui ai mis aussi les coquilles d'œufs. À l'intérieur, il y a dans différents pots, dans quasiment chaque pot, je mets mes épluchures de la maison, hein, de la cuisine, au fond, leur donner des vitamines. J'en ai encore, vous pouvez voir un peu ici, tout un bac qu'il faut que j'émince à fond. Donc il y a de tout, hein, il y a du chou, il y a des carottes, épluchures d'oignons, navets, enfin vraiment un peu de tout là-dedans. Là, ce sera le futur pot je prépare pour mes autres plans pour cet été. Ça c'est pareil. Futur pot pour salade, je pense que je vais mettre. J'ai fait pas mal de semis de salade. Et je vais vous remettre une vidéo certainement sur ma petite fabrication avec des bouteilles verticales pour mettre mes salades en fait. Piquer mes salades dans les bouteilles, je pense. Comme ça, je vais faire un gain de place aussi. Et puis aussi un gain d'arrosage. Ça s'écoulera de bouteille en bouteille, je pense. On essaie de privilégier vraiment tous les espaces. Comme vous pourrez le voir ou vous l'avez déjà constaté dans mes autres vidéos. Là, cette année, j'ai fait des fèves de Séville. Voilà, alors c'est très 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 grand, mais je pense que le coupable, bon, c'est moi évidemment, mais en même temps c'est parce que ça recherche la lumière en priorité. Bon, je vous dis, c'est la première. J'ai eu des difficultés, ça a très très bien poussé et fleuri, il y avait des fleurs de partout. Si vous avez vu ma petite vidéo sur l'abeille charbonnière qui venait tous les jours, je la voyais l'après-midi au soleil, elle venait butiner dans les feuilles. Ouais, ça casse. Voilà. Mon problème avec les plants, c'est ça fane et ça casse sur beaucoup de fleurs, mais fort heureusement, comme là vous pouvez voir, les petites pousses arrivent. Alors on va pas crier victoire tout de suite, mais voilà, on fait avec ce qu'on peut et puis j'apprends, hein. Je dis n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour m'aider s'il vous plaît, mais regardez, il y a quand même une petite fierté, c'est d'avoir des futures fèves, j'espère. Toujours pareil avec le mauvais temps qui arrive, le grand froid qui revient dans ma région. J'espère que ça ne va pas tout fracasser les plants, surtout qu'en plus ici j'ai un nouveau petit plant qui vient tout seul. Enfin dans certains j'ai vu des petits plants nouveaux. Alors oui, c'est vrai que c'est dans des petits pots. Mon mari m'a fait la réflexion, j'aurais dû mettre ça là-dedans, mais bon, c'était pas libre avant. Quand je l'ai planté, il me semble. Et puis après, c'est au niveau de la place, c'est toujours pareil. Quand j'ai le rangement de ces deux pots-là assez souvent, ils sont assez souvent collés et bon, je mets assez souvent la même chose. Alors voilà, tant pis, hein. Il y a des petites fleurs encore partout. Est-ce que j'en ai vu encore? Ici. Voilà. Il y en a là, il y en a ici. Enfin, il y en a un peu partout. Ça pousse. Est-ce que je suis là? Mince. Voilà. Bon, après c'est caché, c'est vert sur vert, temps sur temps. Si j'en récolte quelques-unes, c'est déjà vraiment beaucoup parce que ça m'apprend.
Ça montre aussi aux enfants que même dans un petit balcon, comme vous pouvez voir, hein, comme vous pouvez voir, c'est un petit balcon de pas grand chose, mais ça me satisfait et ça me fait vraiment plaisir, ça me change du quotidien. Voilà la belle carotte, il y en a une qui pousse ici, après il y en a des petites ici, c'est tout dans les extrémités là. Je crois que j'avais mis dans les extrémités parce qu'il y avait les plants de différents tomates, poivrons, piments. Tige d'ail rose. Un pot toujours en attente. De l'ail rose. Ça a l'air de bien se faire. Donc j'arrose pas trop de temps en temps. C'est bien, ça a l'air de se plaire. Ici la menthe. Ça a l'air de revenir, mais j'ai des petites taches comme ça. Des petites taches blanches, ça revient. Il va falloir que je retraite. Voilà les petites... les coupables. J'ai des petites sauterelles grises. Toutes les années, ça revient. Et c'est apparemment elles qui font des dégâts, qui sucent la sève ou je ne sais quoi. Qui me font un tas de dégâts. C'est pareil, je suis preneuse. Si vous avez quelque chose, un remède, ces sauterelles grises, s'il vous plaît, pour les enlever, je veux bien, naturellement, le plus naturellement possible. De l'ail rose. Voilà, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Là-bas, c'est les fraises. Alors, ça n'a pas poussé, ça n'a rien donné cette année, enfin l'année dernière. Et je passe, j'essaie de me faufiler. Et là, je vois, qu'est-ce que je vois, ma grande surprise? Voilà, voilà. Est-ce que vous voyez, les amis? Ça y est, les futures fraises arrivent. Et ça, c'est fraisier précoce, gariguette. Je pense qu'on va se régaler, les amis. Bon, ça va d'abord les enfants. Je fais profiter les enfants d'abord. Donc cette année, je pense que c'est au top. Et l'année dernière, l'été dernier, il m'avait fait 2 stolons qui partaient comme ça dans les autres pots. Et donc j'ai coupé. Ah, je vois que là, vous voyez, il y a encore le reste que j'avais coupé. Là, peut-être ça va en faire, je sais pas. J'en ai mis... j'avais descendu un pot comme ça sur un dépôt comme ça où ça tombait. Et comme ça, le stolon pouvait se déposer directement en terre. Et c'est ce qui s'est passé. Ça l'a bien accroché en terre. Là, j'ai mis le goutte à goutte. Et ça tombe directement dans le grand sac. Avec une petite racine déjà. Voilà. Donc ça a l'air de prendre. Celui-ci en tout cas il prend. Je vois que les feuilles sont un petit peu jaunâtres. Je vais voir ce que je peux faire pour lui. Mais ça pousse, ça pousse, ça pousse. Vous voyez, ça pousse, ça pousse. Cette année, je crois qu'on va être bien. Voilà. J'avais pas vu ça. C'est vrai qu'il est bien caché, le pauvre. Mais il y a beaucoup de fleurs. C'est joli. Génial. Au top. Top au top. Donc il est dans un sac où je l'ai percé ici. En cas de vraiment trop d'humidité. Là, il y a pas mal de réserves d'eau. Si ça tombe, hop, ça tombe ici pour une prochaine culture que je réfléchis. Et l'autre stolon, je vous disais, bon bah, il était ici. Apparemment, il a séché. Je le laisse là. Avec le goutte-goutte aussi, là, le goutte à goutte. Je le laisse ici. On va voir. J'ai pas trop d'espoir sur lui, il est vraiment sec. Mais, sait-on jamais, je le laisse. Et ça donc, ça arrose le reste du bac. Vous voyez, j'ai mis à la volée, j'avais mis des graines de carottes. Et là, ça a l'air de se faire. Des graines de carottes. Et là, je vais refaire une récolte. Encore. C'est des épinards.
Des épinards, c'est joli. Des épinards, des carottes. Enfin, ici, c'est vraiment un bac expérimental. Hein. C'est un peu loin de ma portée. Surtout quand j'ai mis les plants l'été, c'est difficile d'accès. Ici, je vais certainement replanter des petites fleurs pour les... Je vais refaire tout ça. Hein. Je vais refaire le bac, la terre, tout ça. Je vais remettre tout ce qu'il faut pour les nourrir. Je m'en suis pas encore occupée, mais je vais faire certainement des fleurs pour les petites abeilles pour qu'elles viennent polliniser aussi tout ce qu'il y a dans le balcon. Des petites fleurs, un mélange de tout. Je pense que ça vient d'un toit pour les abeilles. J'avais jeté ça. C'est un peu friche là-bas. Hein. Tout ce côté-là, ce pot-là et ce pot-là, c'est un peu friche. Voilà, je mets surtout du persil géant d'Italie ou de la menthe. Là, j'ai jeté l'été dernier des graines de fleurs différentes pour les petites bébéilles avec un toit pour les abeilles où je suis marraine. Ça fait déjà la 2e année. J'attends de renouveler la 3e année justement pour avoir du bon miel de mon apiculteur du coin. Et si ça vous intéresse, écoutez, je vous mettrai les informations dans le descriptif pour que vous puissiez aller voir comment ça se passe d'être parrain ou marraine sur un toit pour les abeilles. Et c'est vraiment génial. Là-bas, ce grand bac, il y a de la menthe. Je crois qu'il y avait un temps aussi du persil. Enfin bon, je mets un peu tout dedans. Vous voyez, je vais bientôt pouvoir faire une petite coupe. Voilà. Ici, c'est mes petits choux, que j'appelle ça mes petits choux. J'ai fait une vidéo, vous allez voir. J'en avais récupéré parce que cet hiver, c'était devenu un peu violacé, marron violacé. Et j'en ai mis à la maison. Donc ça pousse super, ça cherche la lumière. C'est vrai que ça se file plus vite dans des petits pots à la maison. Mais sinon, je les récupérerai dans le balcon. Je les mettrai par le beau temps, quand ce sera possible. Pareil, c'est un petit peu en friche, je laisse tout ce coin-là, plus le bac ici, et je vais rajouter peut-être d'autres trucs. Hein. Il y aura des futurs plants, certainement de tomates, ou peut-être ici, j'ai bien envie cette année de tester un plant d'aubergines rondes, des petites aubergines, pour faire des bocaux. Là, c'est encore des carottes, à côté de l'ail rose. Voilà, c'est venu, ça y est, j'avais semé ça à la volée l'été dernier. Je sais pas si je fais bien, je sais pas, mais en tout cas, je laisse faire la nature. Ça m'a l'air d'être bien, tranquille. L'ail accepte certainement bien la carotte. Alors je laisse comme ça. Ici, j'avais remis une gousse d'ail parce que j'ai perdu ce pot-là, qui était un petit peu à l'ombre en retrait, mais j'en ai remis un. Là, je vais devoir l'arroser, je vais voir. J'espère que ça va fonctionner, que c'est pas trop tard. Là, pareil, ail rose. Dans celui-ci, je n'arrose pas trop, hein, je fais attention. Dans ce pot-là, je pense que je vais mettre des épinards. Il faut vite que je le remplisse parce que il y a 2 jours, je crois, j'ai vu un couple de pigeons qui est venu s'installer. Et ça me plaît pas du tout, d'autant plus que je suis allergique aux pigeons. Et ça me fait extrêmement de mauvaises choses, surtout pour les poumons. Donc malheureusement, je suis obligée de les faire fuir. Comme ici, je les avais mis à cause des pigeons, parce qu'ils avaient fait 3 œufs. Un couple de pigeons avait pondu là-bas et m'avait tout massacré. Donc maintenant, à ce moment-là, j'en avais eu tellement marre. J'ai mis des picots, comme ça, ils ne venaient plus. Mais là, je vais devoir réutiliser les pots, peut-être aux carottes ou encore des épinards. Je vais voir comment je vais faire. J'ai mis plein de semis d'épinards aussi. Je vais regarder tout ça. Laisser les picots et puis mettre les petits plants dedans dès que ce sera le moment. Rajouter peut-être un pot là. Bon, de toute façon, je pense que je referai d'autres vidéos au fur et à mesure. Comme vous le savez, ici, la menthe qui reprend bien.
qui a eu une petite maladie, je sais pas, des petites taches blanches. Donc ça m'a fait un peu de la brume grise, blanchâtre sur les feuilles, c'est pas encore fini, ça a séché, enfin, surtout là-haut, vous voyez encore là les effets. Donc j'ai pchité, je crois que c'était un pchit de mélange cochenille, puceron, enfin, il a l'air d'être bien mieux quand même. Je le referai un soir. Là, je les ai pas paillés, j'ai oublié, je vais les pailler et je mettrai des futurs radis peut-être, je vais regarder ce que je peux faire. Ici, je pense que j'ai perdu ma jolie fleur jaune. Je viens de voir qu'elle a complètement fané. Voilà, elle a bien résisté cet hiver avec des fleurs jaunes encore. J'ai fait un peu le tour du balcon jardin. C'est quand même plus rempli et plus égayé avec les plantations d'automne-hiver. Ça fait plaisir de revoir quand même du vert après la saison estivale. Hein. Ah oui, j'avais oublié ce petit pot là, mais ça sera certainement pour une salade. Je vais voir, des petites choses comme ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Oui, là, toujours le distributeur à petites graines, les petits vers, pour les petits oiseaux, les mésanges bleus, je sais plus ce qu'il y a, ils viennent se servir le matin. Ici, vous voyez, il n'y a plus rien, il y avait toute la moumoute de poils d'un de mes chats qu'on avait brossé, et puis les petits oiseaux venaient le matin, au petit matin, avec leurs graines, faire un petit tour de marché et venaient récupérer. Ils étaient ici sur la branche, enfin sur le fil plutôt, pour récupérer la moumoute de poils de chat pour faire leur nid. Donc ça c'est génial, je vais devoir rebrosser les chats. Ça aide les chats et en même temps ça aide les animaux, les petits oiseaux pour leur nid. C'est génial, ils viennent au petit matin, je les entends au petit matin avec leurs petits sons. Il y a surtout un petit oiseau qui fait un petit son, une petite mélodie au petit matin, c'est juste magnifique. Je suis un peu la seule qui fait ce genre de choses et pourquoi pas si ça peut donner des envies à d'autres. Ça m'a bien aidé pendant le confinement, les confinements où on ne pouvait pas sortir, ou enfin voilà, s'aérer l'esprit, c'était magnifique ici et ça l'est toujours. Et même avec un temps un peu grisâtre comme ça, vous voyez le vent. Je suis ravie de vous partager à nouveau mon expérience, vous montrer et de vous partager mon petit coin de plénitude, de savoir, voilà, je montre à mes enfants, je fais déguster les petites choses à mes enfants, mon mari, voilà, ma petite famille. Ça me fait du bien, je découvre moi-même plein de choses. Depuis que j'étais petite, j'ai pas mal fait du potager avec mes grands-parents et mon père. N'hésitez pas hein, à me mettre dans les commentaires les fautes que j'ai faites, que je n'ai pas encore vues, ou des petites choses à refaire. Si tel ou tel plan ne doit pas être avec, j'essaye pourtant de me renseigner tant que je peux. Là-bas, vous voyez les petites maisons pour les insectes. Ça n'a toujours pas été colonisé, je dirais. Personne pour l'instant n'est venu. Je laisse faire, ils verront bien. J'espère attirer beaucoup de pollinisateurs. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et si vous voulez en voir plus, comme là bientôt, je vais vous montrer la vidéo de mes semis, tous mes semis un peu différents. J'ai fait un peu de nouveautés cette année. Malgré ma petite place, c'est pas grave, on va bien se serrer, on va bien s'amuser. J'espère que ça va vous donner des idées avec un petit balcon. Je vous dis à très très bientôt. Ciao!